Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur le journal en français. Voici les titres. Samdech Hun Sen rencontre les officiels locaux dans la province de Kampong Thom. Samdech Thapdei a présidé la cérémonie de remise de diplôme et de l'inauguration d'un bâtiment à l'Institut national d'éducation physique et des sports. Forum de discussion pour la sous-région du Grand Mekong afin de promouvoir la lutte contre les fausses informations. Remise 300 caisses de riz vitaminé à l'hôpital Calmed. សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជោហ៊ុនសែន chef d'État par intérim du royaume du Cambodge, a ce matin rencontré les membres des conseils de province, de district, de ville et de quartier, ainsi que les dirigeants de divers départements et organisations de la province de Kampong Thom. Le matin du 3 juin 2026, Samdech Akia Moha Sena Padedecho Hun Sen, chef d'État par intérim du royaume du Cambodge, a rencontré les membres des conseils de province, de ville, de district, de communes et de quartiers, ainsi que les dirigeants de divers départements et organisations de la province de Kampong Thom. Veuillez noter que les missions précédentes de Samdech dans les capitales provinciales poursuivaient les principaux objectifs suivants. 1. Renforcer la mise en œuvre de la décentralisation et de la déconcentration. Samdech souhaite que l'administration infranationale soit plus compétente, s'approprie la résolution des problèmes de la population et mettre en œuvre efficacement les politiques du gouvernement royal. 2. Suivre et évaluer les résultats du travail local. Lors d'entretien individuel, Samdech a pris connaissance des rapports des autorités locales sur leur réalisation, les défis rencontrés et les demandes afin de trouver des solutions appropriées et opportunes. 3. Améliorer la qualité des services publics. Samdech a rappelé aux fonctionnaires à tous les niveaux de servir la population avec honnêteté, transparence et efficacité, considérant le peuple comme détenteur du pouvoir et les fonctionnaires comme ses serviteurs. 4. Maintenir la paix, la sécurité et la stabilité sociale. Cette visite vise également à renforcer l'esprit de la protection de la paix, à prévenir et à réprimer toutes les formes de criminalité, notamment le trafic de drogue, les jeux d'argent et la fraude technologique. 5. Promouvoir le développement économique local. Samdech a encouragé les autorités locales à exploiter le potentiel pour promouvoir l'agriculture, le tourisme, l'industrie et l'investissement, ainsi que pour soutenir les produits locaux. 6. Relever les défis auxquels la population est confrontée, notamment les questions foncières, la réduction de la pauvreté, la gestion des ressources naturelles et l'accès aux services de santé et d'éducation. 7. Promouvoir la prise en charge des anciens combattants et des groupes vulnérables. Samdech a chargé les autorités locales de continuer à prendre soin des anciens combattants, des retraités et des familles démunies, de leur rendre visite et de les aider à résoudre leurs difficultés. 8. Être prête pour les prochaines élections. Samdech a exhorté les autorités à établir correctement les listes électorales et à promouvoir la participation citoyenne au processus démocratique. 9. Renforcer le rôle des femmes dans la direction. Samdech a insisté sur la nécessité d'accroître le nombre de femmes occupant des postes de dirigeants et se présentant aux élections locales. En résumé, la visite de Samdech dans les provinces avait pour principal objectif de renforcer l'efficacité des administrations infranationales, d'améliorer les services rendus à la population, de maintenir la paix et de promouvoir le développement socio-économique local conformément à la politique du gouvernement royal. Le gouvernement royal n'envisage pas de réduire les budgets de l'éducation et de la santé pour renforcer la défense nationale. Le gouvernement royal du Cambodge n'a pas l'intention de réduire les dépenses consacrées à l'éducation et à la santé afin d'augmenter le budget de la défense nationale, a affirmé ce matin le Premier ministre Samdech Mahabobor Thapdei Hun Manet lors de la cérémonie de remise des diplômes et de l'inauguration d'un bâtiment de 3 étages à l'Institut national d'éducation physique et des sports à Phnom Penh.
Le chef du gouvernement royal a rejeté des informations récentes affirmant qu'un montant de plus de 170 millions de dollars américains serait retranché des secteurs de l'éducation et de la santé en 2027 pour financer la défense. Il n'existe aucun projet de ce type. Le gouvernement royal n'a pas réduit les dépenses destinées à l'éducation et à la santé. Les dépenses dans le secteur de la défense augmenteront, mais les budgets consacrés aux affaires sociales, à l'éducation et à la santé ne seront pas réduits et continueront d'augmenter jusqu'à 2029, a-t-il déclaré. Le Premier ministre a assuré que le gouvernement disposait de ressources suffisantes pour renforcer la défense et la sécurité nationale sans diminuer les financements destinés aux autres secteurs prioritaires. Il a souligné que le gouvernement dirigé par le Parti du peuple cambodgien PPC avait toujours placé le développement des ressources humaines parmi ses priorités, aussi bien lors des précédents mandats qu'aujourd'hui et pour les années à venir. Selon Samdech Thappaday Hunmanat, entre 2024 et 2026, les budgets alloués au secteur des affaires sociales, de l'éducation et de la santé ont augmenté de plus de 2,6 milliards de dollars, soit une progression moyenne annuelle de 7%. Dans le même temps, les dépenses consacrées à la défense et à la sécurité ont progressé de plus 1,1 milliard de dollars, représentant une hausse annuelle moyenne de 3,3%. Le ministère de l'Information a organisé le 2 juin un forum de discussion pour la sous-région du Grand Mekong afin de promouvoir la lutte contre les fausses informations et de renforcer la confiance dans la société numérique. Dans un contexte où les fausses nouvelles et la désinformation deviennent un défi transfrontalier complexe, le ministère de l'Information a organisé un forum de discussion de la sous-région du Grand Mekong sur la campagne de lutte contre les fausses nouvelles sous le thème « Renforcer la confiance régionale, la résilience numérique et le partage de l'information avec la responsabilité afin de trouver conjointement des solutions et de renforcer la coopération pour prévenir la propagation de fausses informations. Le forum de discussion s'est tenu le 2 juin 2026 à l'hôtel Sun and Moon Riverside de Phnom Penh sous la présidence de Son Excellence Net Petra, ministre de l'Information, avec la participation de représentants de l'ambassade de Chine et des ambassades des pays de l'ASEAN au Cambodge, de porte-parole du gouvernement, de porte-parole de tous les ministères et institutions, de porte-parole de la capitale et des provinces, d'opérateurs d'information, de journalistes, d'associations de journalistes, de producteurs de contenu, d'invités nationaux et internationaux, des pays membres de la sous-région du Grand Mekong, notamment le Cambodge, la Chine, le Vietnam et le Myanmar, soit environ 250 personnes. Lors de son discours d'ouverture du forum, Son Excellence le ministre Net Petra a souligné que la désinformation n'est pas un problème propre au Cambodge, mais un défi commun à la région et au monde. La désinformation se propage par-delà les frontières dans différentes langues, par différents canaux et auprès de différentes communautés. Par conséquent, aucun pays, ministère, média ou forum ne peut résoudre ce problème à lui seul. Son Excellence le ministre a déclaré que les fausses nouvelles, la désinformation, les informations trompeuses, les contenus mensongers et les informations nuisibles en ligne peuvent se propager au-delà des frontières en quelques minutes. Elles peuvent semer la confusion au sein du public, éroder la confiance dans les institutions publiques et privées, nuire à la cohésion sociale, affecter la sécurité nationale et compromettre la coopération entre les pays partenaires. Il a ajouté que ce problème ne concerne pas seulement les médias, mais aussi la confiance publique, la stabilité sociale, la résilience nationale et la confiance régionale.
À cette occasion, son Excellence Ned Petra a indiqué que le Forum économique mondial mise en garde contre la désinformation et la fausse information, qui figurent parmi les principaux risques mondiaux à court terme, car elle détruisent la confiance, divise la société et fragilise la gouvernance. Cela démontre clairement que l'intégrité de l'information n'est pas une option, mais un fondament essentiel à la paix, au développement et à la confiance du public et à une transformation numérique responsable. C'est pourquoi le forum d'aujourd'hui est si important. Il réunit des représentants du Cambodge, de la Chine, du Laos, du Myanmar et du Vietnam, ainsi que des responsables gouvernementaux, des professionnels des médias, des journalistes, des vérificateurs de faits, des experts, des jeunes et des communicants. Ce forum nous permettra d'échanger nos expériences nationales, d'aborder les défis rencontrés, d'identifier des mesures concrètes, de répondre aux enjeux et d'envisager des actions stratégiques pour soutenir la campagne Zéro fausses informations et construire un espace informationnel plus crédible dans la région du Mekong. L'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement, ministère de l'Information, a fait don de 300 caisses de riz vitaminé à l'hôpital Calmette. Afin de contribuer aux efforts du gouvernement royal et de venir en aide aux citoyens défavorisés recevant des soins médicaux à l'hôpital Calmette, la branche de l'Association des femmes du Cambodge pour la paix et le développement du ministère de l'Information, dirigée par Lokchim Teo Tosrey Ratana Petra, présidente d'honneur de la branche, a remis 300 caisses de riz vitaminé à l'hôpital Calmette de Phnom Penh. Ce don vise à soutenir les patients et leurs familles séjournant dans cet établissement. À cette occasion, son Excellence le Dr Kong Sanya, directeur général de l'hôpital Calmette, a déclaré que cet hôpital est l'un des plus anciens du pays et l'un des plus importants établissements publics à servir le service de santé. Il a poursuivi qu'en raison de l'augmentation constante du nombre de patients et de la nécessité d'élever les services aux normes hospitalières modernes, le gouvernement royal du Cambodge, sous la direction avisée de Samdech Mahabawar Theppaday Khun Manait, ainsi que grâce aux orientations de son Excellence le Dr Chiengra, ministre de la Santé, a favorisé la construction de nombreux nouveaux bâtiments destinés aux services de santé publique. Parmi eux, le bâtiment d'Aicho, développement de l'hôpital Calmette joue un rôle essentiel dans la prise en charge des patients selon les normes internationales. Malgré l'afflux important de patients, les équipes médicales de l'hôpital Calmette continuent de fournir des soins attentifs et rapides, tout en accueillant les malades avec bienveillance. Les personnes démunies bénéficiant de la carte d'équité ne se sont pas tenues de payer les frais de soins. Dans ce contexte, le don de 300 caisses de riz vitaminé constitue une aide précieuse pour répondre aux besoins des patients hospitaliers. Lokchim Teo Tosrey Ratana Petra a transmis les salutations et les vœux de bonne santé de Samdech Theppaday Khun Manait, Premier ministre du Royaume du Cambodge, ainsi que de son épouse Lokchim Teo, la docteure Pekchan Moni, à son Excellence Kong Sanya, aux médecins, aux personnes de santé et aux patients de l'hôpital Calmette. Elle a souhaité un prompt établissement. Elle a souligné que le gouvernement royal de la 7e législature poursuit activement la mise en œuvre de la première phase de la stratégie du Pentagone basée sur la croissance, l'emploi, l'équité, l'efficacité et la durabilité. Dans ce cadre, le bien-être et la santé de la population demeurent une priorité essentielle. Lokchim Teo Tosrey Ratana Petra a indiqué que même si cette contribution demeure modeste par rapport aux besoins de l'hôpital, elle permettra néanmoins de soulager certaines difficultés à court terme.
Elle a réaffirmé que la branche de l'Association des femmes du Cambodge pour la paix et le développement du ministère de l'Information continuera à coopérer avec l'hôpital Calmette et à lui apporter son soutien sous diverses formes à l'avenir. Voilà, c'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Demain, vous retrouverez Jamban Sousday pour une nouvelle édition. Au revoir.